première chambre de commerce algérienne installée à l'étranger, c'est en France. Et je suis aussi le représentant du patronat algérien en France, de casquettes. Nous aujourd'hui, on représente un potentiel qui est important, parce que le chef d'entreprise, quand il entreprend dans un milieu où c'est pas évident, et je le reconnais parce que moi-même chef d'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis l'inventeur de la télévision à écran plat, et autour de la marque Continental Edison, qui est un label français. Nous intervenons aujourd'hui en tant que chambre de commerce. La chambre de commerce algérienne est une chambre structurante. Elle est présente en Algérie dans 48 régions. Elle a plus de 1 million d'adhérents. Et elle s'est installée en France depuis 1 an et présente dans toutes les régions de France. Je passe mon temps à faire toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi? Parce que je suis sensible à la force du chef d'entreprise qui est isolé dans un milieu hostile pour entreprendre. Il faut savoir que la pression structurelle du déficit, de la dette et tout ce qui s'ensuit en France n'est pas évident. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. La France aujourd'hui est vers une transition d'une économie industrielle vers une économie de services et puis vers une économie de nouvelles technologies. Autour de tout ça, on voit toujours le chef d'entreprise au milieu du dispositif qui se bat. Et nous, on accompagne ce chef d'entreprise vers l'export. Sans export, il n'y a pas de label. Consommer français par les autochtones eux-mêmes n'a pas de grand intérêt. Il faut créer de la valeur ajoutée à l'export. Et nous, nous sommes l'ambassadeur du Made in France sur le marché algérien, puisque nous sommes déjà une diaspora très importante en France. Nous sommes plus de 5 millions de personnes qui vivent en France. L'Algérie, c'est un potentiel qui n'a pas son équivalent aujourd'hui. On est en train de travailler sur, grâce à beaucoup d'intervenants, et ça, je salue Arnaud Mambourg et Igego pour leur travail qu'ils font. Ils sont même en train de passer la main de l'autre côté pour produire du Made in Algérie, à l'image du Made in France, pour essayer d'aider ce pays à passer le cap des années difficiles. Donc l'association entre le Made in France, pour nous en tant que consommateurs algériens et consommateurs de la diaspora, et la création d'un Made in Algérie en vue de l'export et utiliser la France comme plateforme de diffusion de ce Made in Algérie vers le monde, ça c'est le but recherché, c'est un partenariat gagnant-gagnant et l'ensemble des intervenants sont adhérents à cette création de valeur ajoutée nouvelle. Vous êtes en train de dire finalement que toutes les entreprises qui ont ce label, le régime France Garantie, lorsqu'elles vont peut-être regarder le marché algérien, c'est un réel plus déjà pour le marché, et vous les encouragez même à signer avec force le fait qu'elles produisent en France pour pouvoir mieux gagner des parts de marché sur l'Algérie. Oui, produire aujourd'hui n'est pas l'élément principal. La chaîne de valeur dans le label Made in France est multiple. Il est dans la création, il est dans le prototypage, il est dans la petite et moyenne série, il est dans la grande série, il est dans le service après-vente, il est dans la promotion et le marketing. Donc c'est une chaîne globale. Ce n'est pas un problème si aujourd'hui, pour des raisons structurelles, en France, on n'arrive pas à faire de la grande production pour satisfaire le monde, d'aller le faire en Algérie, en partenariat, tout en gardant le label Made in Algérie, parce que l'Algérie aujourd'hui permet de garder le label Made in France, parce qu'aujourd'hui l'Algérie permet l'ouverture sur des structures offshore et d'attaquer le marché africain et moyen-oriental, qui sont des marchés très très intéressants en valeur ajoutée. Avec le partenariat gagnant-gagnant France-Algérie, la valeur ajoutée est créée, donc le soulagement pour le chef d'entreprise est de fait, puisque sa marge se fait à l'export et c'est la marge qui intéresse aujourd'hui la France dans la phase de transition. Voilà, transition toute trouvée si j'ose dire, puisque quelqu'un m'a dit ce matin, c'est bien de parler de label, de France, de marque, et encore